Voilà. Alors, bonne fête des pères à tous mes amis pères. Estelle, Laetitia, Bonne fête des pères à tous ceux qui ont la chance d'être papa d'un enfant, papa de plusieurs enfants, en tout cas papa. Ce n'est pas facile du tout. C'est un métier extrêmement exigeant, être un père. Et en ce dimanche 20 juin 2021, à vous tous mes amis sur les réseaux sociaux, je voudrais souhaiter une excellente fête des pères. En quelques minutes, je voudrais dire ce que ça représente pour moi, être père. Être père au départ, c'est une jouissance. Tu es content. Parce que tu apprends de la femme que tu aimes, tu apprends que tu attends un enfant. Tu es très content. D'ailleurs, avant même que tu apprennes que tu attends un enfant, tu as déjà été heureux. Tu as eu du plaisir avec ta femme. Tu as joui de ton corps. Donc vraiment, pour nous, les hommes, être père, c'est pas compliqué. Il suffit de donner libre cours à notre désir. Et déjà, nous pouvons être le géniteur d'un enfant. Et puis, il y a une deuxième phase. C'est ce que mon beau est en train de dire. C'est une bénédiction parce qu'après, tu dois t'occuper de l'enfant qui vient au monde. Être père, c'est le devoir de s'occuper de son enfant. L'élever, l'éduquer, le protéger. Alors là, les complications commencent parce que tu es obligé de prêcher par l'exemple. En tant que père, tu n'es pas seulement obligé de lui dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Toi-même, il faut faire ça. Tu ne peux pas lui dire ça, c'est pas bon, si toi-même, tu fais ça. Tu ne peux pas lui dire ça, c'est mauvais. Tu ne peux pas lui dire ça, c'est bon, si toi-même, tu ne montres pas dans ta vie de tous les jours que c'est bon ou que c'est mauvais. Donc, tu es obligé d'être exemplaire. En fait, avant d'être père, il n'y a pas une pression qui t'oblige à être exemplaire. Quand tu deviens père, tu commences à te dire, ça, je ne dois pas le faire. Parce que si mon enfant me voit en train de faire ça, ce n'est pas un bon exemple. D'où le devoir de paternité. Et puis il y a une troisième phase. Tes enfants se mettent à grandir. Et quand ils deviennent adolescents, ils te disent non. Ça fait bizarre pour un père. Parce que le père, il est habitué à se faire obéir. Il dit va à gauche, l'enfant va à gauche. Va à droite, l'enfant va à droite. Mais quand l'enfant devient adolescent, il commence à te dire non. Il commence même à 3 ans. Quand les enfants disent ça à 2 ans, 3 ans, ça nous amuse. Ils disent non, ça nous amuse. On dit ah vraiment l'enfant est en train de grandir, il peut dire non. Quand il te dit ça, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça t'amuse un peu moins. Et là tu te dis mais comment je vais être le père de cet enfant qui commence déjà à dire non. Et fermement non. Oui. Et puis enfin, tu apprends à t'habituer à ce non et à discuter avec ton enfant, à essayer de trouver un terrain d'entente qui n'est pas toujours garanti. Puis tu passes à une autre phase. L'enfant a pris son décollage. L'enfant est dans sa vie. Tu dois accepter qu'il mène sa vie comme lui, il l'entend. Et tes commentaires sont superfétatoires. Là, tu confies donc ton enfant à Dieu. Et toi-même, tu te confies à Dieu. Tu es père, mais tu es un père contemplatif. En essayant de l'orienter au fur et à mesure. Comme le dit mon beau, tu l'orientes de temps en temps. Mais s'il t'écoute. Oui, parce que tu n'as plus le pouvoir. Non, c'est terminé. Tu remets donc ton enfant à Dieu. Et de temps en temps, quand il t'écoute, eh bien, tu apportes encore les conseils qui sont les tiens. Oui, ce n'est pas facile d'être père. Quand j'étais l'enfant de mon père, je pensais qu'il était facile pour mon père d'être mon père. Quand je suis devenu le père de mes enfants, j'ai compris que ce n'était pas facile pour mon père d'être mon père. Voilà pourquoi à vous tous mes amis, en ce dimanche, je suis ici avec ma famille. J'ai autour de moi mes beaux frères, j'ai autour de moi mes enfants, mes neveux, mes nièces. Je voudrais vous souhaiter à haute et intelligible voix, bonne fête des pères. En souhaitant à chacune et à chacun d'entre nous d'avoir du succès dans ce travail. Parce que être père là, c'est un métier. Ce n'est pas donné être père. C'est facile. Biologiquement, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Après, il faut travailler psychologiquement. Le combat commence, l'éducation, les moyens, l'accompagnement dans la vie. Voilà.
c'est une fête importante pour nous. Ce ne sont pas les cadeaux qu'on nous donne aujourd'hui qui sont le plus important, c'est de voir que nos enfants deviennent quelque chose. Enfin, je voudrais conclure cette bonne fête des pères en disant que, mais est-ce qu'on peut être père sans une mère? On ne peut pas. Pour que nous soyons des pères, il faut qu'il y ait des mères qui aient accepté de porter des enfants que nous faisons ensemble. On ne peut pas être père tout seul. L'homme enceinte n'existe pas encore. C'est avec les mamans que nous sommes papas. Et nous-mêmes, on est sortis d'une maman. Donc, toute fête des pères est en même temps une reconnaissance envers les mères. Parce que sans les mères, nous ne sommes pas pères. Sans nos propres mères, nous ne serions même pas nés pour devenir pères. Voilà, c'est une fête qui est une occasion d'humilité, de reconnaissance, de rassemblement, de gratitude au Créateur de toutes les vies et à tous ceux qui nous entourent de leur amour et à nos enfants qui nous permettent d'être des papas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi. Alors là, c'est mon beau. Lui, il est très content d'être papa. Et on est gâtés aujourd'hui, on a une belle table. Voilà. Et c'est ensemble que nous vous souhaitons une excellente fête des pères. Vous êtes des centaines de milliers sur les pages réseaux sociaux de votre serviteur des pains spirituels de la liberté. Nous vous souhaitons, avec mon beau Bernard, nous vous souhaitons excellente fête des pères. Merci. Que dans votre vie, eh bien, la santé, l'entente, l'amour, la cordialité, la fraternité humaine règnent. Et il y a du beau monde. Hein. Regardez, regardez. Un chapeau. Hein? Voilà. Ils sont là, ils sont tous rassemblés autour de cette table. Une table de la fraternité et de l'amitié. Je voulais partager ça avec vous. Merci de tout cœur. Ah tiens, voilà. Voici l'aîné de mes reins. L'aîné de mes reins. Hein? L'artiste musicien. MK. On l'appelle encore LUVV8. Il chante pas mal et il a une petite chaîne YouTube qui commence à être fréquentée à cause des morceaux lumineux qu'il publie. Voilà, c'est l'aîné de mes reins qui est là. Hein? Le fameux Miko Nyamsi, alias MK LUVV8. Merci de tout cœur à tous. Bon dimanche sur la terre et bonne fête des pères à tous. Je vous embrasse tous mes amis du réseau social. Thank you so much.